On n'aura même pas le temps de digérer le nouvel an que Bandai va nous sucer notre porte-monnaie. Tu permets? Hein, je viens de passer un bon moment avec mon entourage, je suis posé sur le canapé, le bouton qui a explosé, je suis en train de digérer tout ce qu'il y a dans mon bide. Hein, non, on enchaîne avec de la grosse Ichiban Kuji Dragon Ball. Ah, tu réclamais ces figurines là, hein, tu les veux? Bah tiens, sors le porte-monnaie il est en train de fuir, reste avec moi, ne bouge pas. Calme-toi. À Noël, si tu reçois de la thune de ton entourage, vous savez, hein, souvent, eh bien, ton entourage te file un peu de thune pour dire, bah, j'ai pas trouvé de cadeau, tiens, fais-toi plaisir, au moins je te file 20 balles, mettez vos pognons là, les petits billets de côté, mettez-les de côté, parce qu'en janvier 2023, on commence avec du lourd. Alors on avait fait le tour rapidement de cette Ichiban Kuji qui sort au Japon en janvier 2023, comme je viens de vous dire, Dragon Ball vs Omniverse Great. Eh bien, il y a de nouvelles images qui ont été partagées, et on va décortiquer tout ça ensemble. Il y a de nouveaux angles de vue, hein, très intéressants. Bref, je suis chaud. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va aller sur le site officiel, le gros plan, ma gueule. Voilà, directement à l'essentiel. Je vais vous faire un bref rappel de ce qui a été dévoilé il y a un petit moment. Vous allez avoir du Gohan en normal avec les lunettes, sa cape, tiré du film Dragon Ball Super Hero. Vous avez ensuite du Piccolo, jeune piste, nouvelle transformation, machin bidule chouette. Mais ils se font pas chier avec ce personnage-là du côté de Bandai, ils bougent les bras. Ils bougent que les bras. Au bout d'un moment, tu peux faire la Macarena. Comme ils avaient fait avec Broly à une époque, hein, du film Dragon Ball Super Broly. Ils sortaient tout le temps la même figurine, mais les bras changeaient à chaque fois. Tu pouvais faire la Macarena. Donc, du coup, on se retrouve avec une figurine merdique. Tu chopes cette figurine-là, t'es dégoûté. Il y en a 1 milliard déjà. Il y en a déjà 1 milliard d'annoncés. L'OC, voilà, là on parle du Goku énervé, muscles décupés et un visage qui veut péter les gueules, le Super Saiyajin, voilà, magnifique. Alors oui, on le disait dans mon ancienne vidéo, je vous avais sorti le Trunks qui est derrière moi, je l'avais capté, j'avais cramé Bandai en disant bah ils se font pas chier, ils ont retiré la tête, ils ont changé les mains et puis basta. Et la communauté est en train de râler, on va boycotter cette figurine là, mais vous êtes des oufs. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, quand le copier-coller est bien fait, quand Bandai réutilise des moules pour créer de nouvelles figurines inédites, sympathiques et bien réalisées, moi je dis oui, merci, au contraire. Merci, moi je veux, bien sûr. Pourquoi se faire chier à recréer, à repayer un machin, etc. Le corps, le moule du corps est déjà fait. Il n'y a plus qu'à faire la tête et changer les bras. Basta. Ah ben, elle finit à la maison. Mais bien sûr, et je suis content. Sortez-moi un Super Vegeta. Alors pas forcément avec ce corps-là, parce que Super Vegeta est un poil différent, je trouve, au niveau des muscles décuplés. Mais dans la série, quand tu vois Goku qui se déchaîne et même Trunks, t'as l'impression de voir à peu près le même corps. L'impression seulement. Mais là, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je suis content que Bandai ait pensé à ça. Ah bah tiens, on récupère ça, on va faire un Goku. Mais oui. Les Goku, j'en pouvais plus, mais là, je dis oui, je prends, je signe. De la bonne muscu. Le loadé du Gohan, 15 cm en Super Saiyajin sympathique. On n'en a pas. Tenue Saiyan, qui s'entraîne avec son papa. Je vous avoue, j'aurais préféré le Gohan avec les cheveux longs en Super Saiyajin, mais peut-être, allez savoir que dans une autre Ichiban Kuji, ils vont nous le sortir. Il y a juste à rajouter les cheveux longs, et puis voilà. Le lot E, voilà. Mecha Freezer. Cool. Le lot F, Cold. Mais j'ai envie de pleurer. 26 cm, ça finit à la maison, ça. Et la Last One qui fait débat. Alors là, j'ai pas vu beaucoup de personnes défendre cette figurine-là. Pour beaucoup de collectionneurs, elle fait trop insecte. Peut-être le rendu, peut-être le machin. Malheureusement, on n'a pas d'image, de nouvelles images concernant cette Last One-là. Oh, il y a la Vena sur le cou et tout. Mais à voir en vrai. Allez, on commence, messieurs, dames, du coup, avec les nouveaux rendus. Ici, du Gohan. Voilà, sous différents angles. Bah, elle est pas dégueulasse de prime abord. Qu'est-ce qu'ils ont avec les chaussures compensées? C'est dégueulasse. Dans le film, il n'y a que ça. Bref, elle est sympathique. Je pense que les fans de super-héros, ils peuvent craquer pour ce genre de produit. Surtout que les produits précédents sont plus que corrects. Piccolo est dégueulasse, mais il est dégueulasse. Il y a un problème de proportion. Mais qu'est-ce que c'est que ce corps dégueulasse? Non, mais Jamel Debbouze. Non mais sans déconner, mais regardez-moi ça. Les jambes sont pourries, le buste il est trop gros, les bras sont étirés, mais il n'y a rien qui va. Cet angle-là pue la merde. Et même de dos. Et qu'est-ce que c'est que ce Piccolo là? Ah non, mais il est dégueulasse. Ah, je suis désolé, il est dégueulasse. Non, ça donne pas envie. Voilà, là on parle. Donc, la base du moule.
Le corps, on le connaît déjà, donc on sait que ça va être de la puissance. Voilà, ça va être du sûr à 100%. Du coup, on peut voir le visage de Goku sous différents angles, et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Il est vénère. Le petit boule de Trunks qui devient le boule de Goku. Franchement, de côté, bon sang de bonsoir. Quelle puissance! Non, j'ai rien à dire là. Franchement, en termes de réalisation, les cheveux impeccables, bien proportionnés, ça part dans tous les sens. Typé comme dans le manga. Bah, je suis amoureux. Je suis clairement amoureux de cette figurine-là. Hein, faut que ça termine à la maison. J'espère que le produit définitif sera plus que correct. J'imagine que oui, le Trunks était très bon. Donc là, ils ont juste à rajouter la tête. Ça va être champagne. On a ensuite du Gohan. Alors le Gohan, de ce que je lis un peu à droite à gauche, les gens râlent au niveau de la jointure. Ça me dérange pas plus que ça. Oui, il y a une petite jointure ici. Mais tu sens vraiment que les mèches ont été créées à part et ensuite emboîtées. En même temps, tu sens que le sculpteur n'a pas eu le choix. C'est des cheveux un peu compliqués à réaliser. Pour avoir tâté un peu de cet univers, du moule, de la sculpture, etc., hein, de la conception de figurines, c'est pas si facile. Donc oui, des cheveux un peu comme ça, qui virevolent dans tous les sens, ouais, 2 pièces, je comprends. La jointure n'est pas... Elle est voyante certes, mais elle est pas si dérangeante que ça, je trouve. Après, la figurine en elle-même, je m'en branle. Hein. Moi, le Gohan, oui, c'est cool, hein, t'as ça, personnage inédit, cool et tout. Le Gohan, il me fait ni chaud ni froid, il m'intéresse absolument pas. Moi, je veux du muscle, je veux du vénère, je veux du pétage de gueule. Il y aurait eu le Gohan cheveux longs, pourquoi pas? Parce que je trouve ça cool. Mais un Gohan comme ça, bon, sans plus. Mais je sais que beaucoup de collectionneurs l'attendaient. Et finalement, ils vont avoir un bon produit, selon moi. De toute façon, les Versus Omniverse, généralement, c'est de la valeur sûre. Le petit boule de Gohan, la petite jointure ici au milieu, bref, affaire à suivre. On a le Mecha Freezer. Je trouve que le Mecha Freezer fait un peu plastique pas beau. Alors peut-être qu'ils vont me surprendre, comme ils ont fait avec Metal Cooler, qui est juste incroyable au niveau du rendu. Le Metal Cooler, ils ont réussi à apporter ce côté un peu métallique, froid à la figurine. Et peut-être que la figurine, la photo ne rend pas hommage à la figurine. Et qu'il y aura justement ce côté un peu métallique et froid, justement au niveau des jambes, au niveau de la queue, au niveau du visage. Et je suis très très curieux. Le moule est impeccable. Franchement, j'ai rien à dire. Mais vraiment, les parties métalliques, il y a ce côté un peu plastique prédominant. Ça manque de côté chromé, côté froid. Et je pense que c'est peut-être l'image, au final, encore une fois, qui ne rend pas hommage à cette figurine-là. Affaire à suivre, les amis. Mais franchement, le Metal Freezer, pardon, j'allais dire Metal Cooler. Mecha, est pas mal. Est pas mal. Et on termine avec champagne, bulle, cerise sur le gâteau, pompé up, tout ce que tu veux, avec le roi Cold. Alors, vu de côté, le bonhomme, il veut péter des gueules. Vue plongeante, machin, etc. Oui, il veut toujours péter des gueules. Et puis, on a l'arrière. J'étais très curieux de voir comment ça a été conçu. Eh bien, tu as la cape qui tombe directement sur la queue de Cold. Une queue bien dure. Putain de merde. Non mais je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire et je sais que ça va être détourné. Le seul problème de cette queue bien dure, c'est que nous avons une jointure ici en plein milieu qui au final on s'en branle parce que qui va exposer vraiment cette figurine de dos? Sincèrement, tu vas la mettre de dos? Non, tu te gâches le plaisir de la mirette quand tu vois le sculpte, comment il est créé. Il est magnifique. Je pense qu'au niveau du rendu, on sera sur du mat. Concernant la peau, on est sur du brillant, plus du laqué sur son armure et on est sur du brillant au niveau de la cape. Je pense qu'au niveau de la cape, ils veulent faire ressentir ce côté un peu cuir, tu vois, un peu prestigieux et j'aime beaucoup. Encore une fois, couleur mat sur la peau, le reste du corps, du brillant sur l'armure, du brillant sur la cape. Pour nous faire ressentir les différentes textures, je dis oui. Franchement, elle est phénoménale. J'espère que le produit définitif sera à la hauteur de mes espérances parce que pour le moment, ils me font grandement saliver. Clairement, ce sera Roi Cold de mon côté, Mecha Freezer, je laisse pisser, Goku avec les muscles décuplés et c'est tout. Ces deux-là. Je pense pas faire une Ichiban Kuji complète ou machin, etc. Hein, pas comme celle avec les films. Hein. Celle avec les films, il y avait tellement de très beaux produits qu'au bout d'un moment, j'ai craqué parce qu'en même temps, je voulais Thalès. Vous en souvenez, je vais pas faire le blabla habituel, mais bon.
Avant-dernier ticket, j'ai eu mon Thalès. C'était Thalès que je visais à la base. Mais là, Roi Cold, clairement, il finit à la maison. Je pense que je vais passer directement par des particuliers. Voilà les amis, on a fait le tour. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tiens le coup. C'est bon, tiens le coup, petit logiciel. J'ai terminé la vidéo de toute façon. De nouvelles images fort intéressantes. Pour le moment, je suis convaincu. J'espère qu'ils vont pas merder avec comme l'autre Ichiban Koji Omniverse où t'as le Goku qui tient les lunettes, où t'as les proportions sont moches, etc. Bon bref, où ça fait grincer des dents pas mal de gens. On verra ça de toute façon en vitrine lorsque ce sera exposé dans les ruelles d'Akihabara, dans les ruelles de Shinjuku et compagnie, ou Ikebukuro. Je vous ferai des petits reportages pour ne pas changer. Et puis si ça claque, je vous le dirai. Et puis moi je passerai à la caisse pour vous proposer un déballage définitif et un avis définitif sur ces produits-là. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.